Au cours des 30 dernières années, la société québécoise s'est grandement modifiée, voire transformée. Cette transformation, essentielle pour l'accueil et l'intégration des personnes handicapées, a été rendue possible grâce à un cadre législatif. Entre autres, par la politique à part égale, en 1985, qui a fixé les balises en matière de déploiement de services et d'intégration des personnes handicapées. En 2004-2009, cette politique a été revue, voire bonifiée, et est devenue la politique à part entière. Naturellement, d'autres lois ont permis un meilleur déploiement de services pour les personnes handicapées, la loi 56 et la loi 9, assurant l'exercice des droits des personnes handicapées dans différents domaines. L'éducation était l'un de ces domaines privilégiés. J'avais beaucoup de craintes de rentrer au cégep. Puis, quand j'ai vu qu'il y avait le CED, ça m'a vraiment aidée. J'ai vraiment été agréablement surprise de savoir combien le soutien que je pouvais avoir, que j'aurais toujours rêvé d'avoir. Ça allait au-delà de mes espérances, sérieusement. La transition de l'école des adultes jusqu'au cégep parce que j'avais un trouble d'apprentissage. Puis, ça m'a vraiment appuyée parce que sinon, j'aurais probablement laissé tomber l'école dès le départ. Donc, aussitôt que j'ai eu des services, ça m'a permis de continuer puis d'avoir un soutien par rapport à ça. Là. Les étudiants qui sont visés par le projet Nouvelle population en situation de handicap sont des étudiants qui ont des troubles divers. On entend encore souvent le mot émergent. Émergent parce que ces étudiants-là fréquentent les services d'aide à l'intégration, les services de soutien depuis quelques années seulement. Ils étaient là auparavant, mais ils fréquentaient moins nos services, ou pas du tout dans certains cas. Ils sont répartis en 4 grands groupes. Le premier, c'est les étudiants qui ont un trouble d'apprentissage, comme la dyslexie ou la dysorthographie. Le deuxième groupe, c'est le groupe des étudiants qui ont un déficit d'attention, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Troisième groupe, les étudiants qui ont un trouble envahissant du développement. Par exemple, le syndrome d'Asperger ou encore l'autisme de haut niveau de fonctionnement. Et le dernier groupe, c'est les groupes d'étudiants qui ont des troubles graves de santé mentale, comme le trouble anxieux ou la schizophrénie, par exemple. Alors, ces 4 grands groupes-là sont visés par le projet et c'est à travers les 3 années du projet qu'on va faciliter la transition d'un ordre d'enseignement à un autre pour ces 4 grands groupes d'étudiants. Ce que les gens devraient connaître sur les troubles obsessionnels compulsifs, c'est que ça gruge toute l'énergie d'une personne à chaque jour. Puis, j'ai déjà parlé avec d'autres personnes qui ont le même problème que moi. Puis déjà, la plupart de ces gens-là, habituellement, sont à la maison à tous les... Je veux dire, ils sortent presque pas de chez eux, à peine des fois pour faire l'épicerie, ou c'est tout, là. Puis le fait que je sois déjà capable de sortir en société, d'aller à l'école, malgré ce trouble-là, c'est sûr qu'il y en a qui l'ont plus sévère que moi. C'est comme une grippe, on la pogne tous à divers niveaux, puis ça nous affecte différemment. Mais le fait que je sois capable de sortir, c'est déjà beaucoup. Le premier volet du projet Interrod, c'est un volet où on va concevoir et on va mettre à l'essai des formulaires, des documents et des protocoles pour faciliter la transition Interrod, c'est-à-dire du cégep à l'université. On va aussi s'assurer, à l'intérieur de ce volet-là, d'une continuité entre ce qui se passe au cégep en termes de plan de service et ce qui va se passer à l'université. Et on a aussi comme préoccupation très importante de sensibiliser les étudiants à ce que seront les études universitaires. Donc, les différences qu'il y a entre étudier au collégial et étudier à l'université. Fait que la transition entre le cégep et l'université, ça a été surtout de lire et de lire encore et encore. Puis avec mes troubles obsessionnels compulsifs, j'ai beaucoup de difficultés à lire parce que je dois compter le nombre de lignes et tout. Fait que quand je viens pour lire plusieurs documents dans un cours, ça rend vraiment les choses difficiles pour moi. Le second volet du projet, c'est de faire l'inventaire de ce qui se fait actuellement dans chacun des établissements. Donc, chacun des établissements a des pratiques en matière d'accommodement, de soutien aux étudiants. Et on veut faire un inventaire de ça, répertorier tout ça pour pouvoir les analyser
et dégager de ça ce qui se fait de mieux, les meilleures pratiques, les pratiques les plus probantes. Ma problématique, je l'expliquais, le syndrome de Tourette, je l'expliquais au début à chaque premier cours de la session dans tous les cours. Puis vraiment, je pense pas qu'il y a eu vraiment quelque chose qui aurait pu être dit de plus. J'ai expliqué ma situation à la classe et puis le service à l'intégration des étudiants offrait... il expliquait aux étudiants, aux professeurs ma problématique. Il leur envoyait une fiche, tout ça, leur expliquant les services que j'avais besoin puis ma problématique. Fait que vraiment, il n'y aurait pas eu vraiment plus de choses qui auraient pu être dites, là. Je savais que j'avais besoin d'aide. Fait que j'ai été voir, puis il y avait un seul psychologue pour toute l'école. Donc, puis on était comme 1000-2000 élèves. Donc, à ce niveau-là, j'avais pas de soutien. C'est sûr que moi, c'est ça que j'aurais aimé. J'aurais aimé un psychologue qui puisse, dans le fond, ou même un travailleur social, quelqu'un avec qui j'aurais juste pu discuter, qui aurait pu me donner des pistes, des trucs, des outils, ou tu sais, juste des endroits à aller pour chercher de l'aide parce que j'avais aucune idée de comment me sortir là, de cette situation-là, en fait. Le troisième volet du projet, c'est un volet qui a pour objectif de soutenir les enseignants. Depuis plusieurs années, on met beaucoup d'énergie à accueillir les étudiants, à les aider dans leur intégration. Et maintenant, on veut travailler en plus étroite collaboration avec les enseignants. Les enseignants sont en première ligne. Ils rencontrent régulièrement des étudiants qui ont besoin de leur aide, qui ont besoin de leur soutien, et les profs ne sont pas nécessairement outillés pour y répondre. Donc, avoir des nouveaux outils pour les profs, des nouvelles approches pédagogiques pour les professeurs, mais aussi les aider à utiliser leurs approches pédagogiques actuelles au profit de ces étudiants-là qui ont des troubles divers. C'est très important que les professeurs soient informés puis qu'il y ait du soutien eux aussi par rapport à ça parce que quand tu présentes un problème d'apprentissage ou autre, là, même si le professeur il a un avertissement que tel ou tel élève a un problème, bien, il faut qu'il puisse être capable d'intervenir avec l'étudiant. Le comité interordre et la réalisation de ces objectifs est rendu possible grâce à un réinvestissement du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Ce comité verra au cours des 3 prochaines années une subvention de 750 000 $ lui être attribuée afin de réaliser 3 grands volets. Ce comité est composé de 4 établissements universitaires et collégiaux de la grande région montréalaise. En effet, le Cégep du Vieux-Montréal, le Collège Montmorency, l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal verront à mettre de l'avant des objectifs qui se sont fixés afin d'intégrer et de soutenir les nouvelles populations en situation de handicap. D'avoir de l'aide pour faire la transition du cégep à l'université, si j'avais les mêmes services, c'est sûr que ça me motiverait, que ça me faciliterait la vie, que je me dirais, bien, c'est possible. Il y a comme un... C'est pas tant une question de facilité, mais une accessibilité. J'aurais l'impression que c'est plus accessible pour moi, l'université.